Le Silbon, la légende terrifiante révélée, un mystère hanté et sinistre caché depuis des siècles. Saint-Denis, une ville vibrante, où les trains sifflent dans la nuit, où les murmures des passants s'entrelacent dans les ruelles étroites. Pourtant, sous cette surface apparemment paisible, une angoisse sourde s'installe. Julie, une jeune mère célibataire, arpente chaque matin les quais bondés du RER, main dans la main avec Lucas, son fils de 10 ans. Ensemble, ils se forgent un quotidien, remplissant leur vie de simples plaisirs. Un croissant chaud au marché local, des éclats de rire au parc ensoleillé. Mais derrière ce tableau idyllique, une ombre se profile. Un soir d'hiver, la neige commence à tomber, recouvrant les rues d'un silence étrange. C'est à ce moment qu'un nouvel arrivant croise leur chemin. Avec ses yeux brillants et son sourire désarmant, il attire l'attention de Julie. « Je peux vous aider ?» propose-t-il, toujours au bon moment. Bien que son allure semble bienveillante, une méfiance croissante s'installe en elle. Les enfants continuent leur jeu, insouciants, tandis que les adultes murmurent à voix basse, leur visage marqué par une inquiétude flottante. Le sifflement lointain se fait de plus en plus audible, comme un appel dans le vent, arrachant Julie à ses pensées. Ce son résonne dans son esprit, une mélodie familière, qu'elle associe aux légendes de son enfance, le Silbon, cet esprit maléfique. Des histoires de disparition surgissent dans son souvenir, enveloppant Saint-Denis d'un voile de mystère. Elle se rend compte que les visages de ses voisins cachent des secrets, et elle se sent piégée dans une toile sinistre. Chaque soir, pendant que Lucas joue, Julie entame sa propre enquête. Elle interroge discrètement ses voisins, mais les réponses sont évasives, noyées par des rires nerveux et des regards fuyants. Le sifflement, quant à lui, s'intensifie, se rapprochant, la chassant dans un labyrinthe d'angoisse. Un soir, en s'aventurant seule, elle voit la silhouette familière du nouvel arrivant s'évanouir dans l'ombre. Un frisson parcourt son dos. Obligeant ses jambes à reculer, elle sent la panique saisir son cœur. Les jours passent et la tension s'intensifie. Julie garde Lucas près d'elle, la peur au ventre, sentant que le danger pourrait surgir de nulle part. Des éléments troublants apparaissent chez eux, une porte laissée entr'ouverte, une paire de chaussures inconnues dans le couloir. Chaque détail lui semble menaçant, voire menaçant. Son foyer, jadis chaleureux, devient le théâtre d'une terreur sourde. Alors que la nuit tombe et que la neige s'entasse devant leurs fenêtres, un cri strident déchire le silence de l'appartement. Ce cri, un appel désespéré, résonne puissamment, plongeant Julie dans un état de choc. Le Silbon, bien qu'un mythe, pourrait bien cacher la vérité de leur réalité. L'angoisse s'accroît, l'énigme se fait plus intense. Il est temps d'agir. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Cette nuit-là, alors qu'elle se prépare à affronter l'inconnu, Julie sent une force l'attirer vers un choix crucial. La menace est devenue palpable, laissant dans son sillage un sifflement obsédant. Elle comprend alors qu'il lui faut décider, fuir ou confronter le mal qui sourit juste derrière une façade aimable. Le Silbon n'est peut-être qu'une légende, mais ce qu'elle ressent est brut et indéniable. À chaque souffle, la tension monte et le danger se rapproche, s'approchant d'un point de non-retour. Un silence pesant enveloppait l'appartement de Julie, comme si même les murs retenaient leur souffle. À chaque crépitement du chauffage, son cœur s'emballait, chaque son lui paraissant une menace. Le cri qu'elle avait entendu résonnait encore dans son esprit, mêlant terreur et désespoir. Lucas, endormi à côté d'elle, ne pouvait ressentir l'urgence qui tordait l'estomac de sa mère. Elle se leva doucement, veillant à ne pas réveiller son fils. La lumière tamisée de la cuisine lui offrait un répit momentané, mais l'obscurité dehors semblait prête à engloutir tout espoir. Julie se sentait comme une proie, et chaque pas la rapprochait d'un danger qu'elle ne pouvait définir. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre. Les flocons de neige dansaient dans le noir, créant une ambiance spectrale, et elle se demandait si le Silbon la regardait déjà, planifiant son attaque. Dans un élan de détermination dévorante, elle se dirigea vers le salon, là où elle avait entendu ce cri. Le parquet craquait sous ses pieds, résonnant comme un murmure sinistre. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle aperçut le reflet d'une ombre sur le mur. À l'instant, elle se figea. L'image était là, juste un mouvement furtif. Son imaginaire embrasé par la peur, les souvenirs des histoires de son enfance refurent surface. Quelle femme dans le quartier n'avait pas perdu un enfant aussi bonne? « Il faut que tu sois forte, pour lui », murmura-t-elle à voix basse, serrant les dents. Elle se martelait le cœur de résolutions amères. Si cet esprit existait réellement, elle devait comprendre ses motivations. Elle devait trouver les réponses qu'elle redoutait tant. Soudain, un bruit rétendissant résonna dans l'appartement, éveillant Lucas, qui se redressa brusquement, l'air hébété. Ses yeux cherchaient sa mère, dirigés vers elle avec une inquiétude palpable. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» « Tout va bien, chérie, mentit-elle, sa voix tremblante trahissant sa peur. Elle ne voulait pas qu'il ressente l'angoisse, mais le frisson qui parcourait son échine ne pouvait être ignoré. Une nouvelle ombre passa sous la porte d'entrée,
Une silhouette furtive et un faible sifflement enveloppaient l'air. Il était là, juste de l'autre côté. Julie s'approcha de la porte, sa main tremblante sur la poignée, écoutant attentivement le murmure qui semblait s'intensifier. Elle se souvint alors de l'histoire qu'elle avait partagée avec Lucas avant de dormir. Le Silbon qui pleurait pour ceux qu'il avait perdus, et ceux qu'il avait déjà, de manière cruelle. « Quelle est ta peur, maman ?» chuchota Lucas, son regard perçant scrutant l'âme de Julie. À cet instant, le petit garçon semblait plus sage qu'elle. L'écho de ces mots la frappa comme une cloche au crépuscule. Julie se redressa, le regard déterminé. Il était temps de repousser l'obscurité. Elle rouvrit la porte du salon, prête à affronter sa peur. La pièce semblait aspirer son souffle et l'atmosphère se chargea de tension. Échos d'histoires oubliées flottèrent autour d'elle, chaque conte narré par des générations avant elle pesant lourd dans l'air. « Je ne te crains pas, Silbon !» cria-t-elle, défiant ainsi le néant. Le sifflement s'arrêta brutalement, laissant s'installer un silence oppressant. Mais auparavant que l'adrénaline ne la fasse chavirer, une révélation l'éblouit d'un coup. Et si ce n'était pas seulement le Silbon qui la hantait, mais une vérité bien plus dévastatrice. Soudain, un murmure se fit entendre, encore plus clair, une voix familière, célébrée par des souvenirs heureux. « Maman !» Déchirée entre amour et terreur, Julie frissonna. Que signifiait réellement cet appel? Qui ou quoi l'attendait dans l'ombre, prêt à révéler le terrible secret qui liait son passé à cette légende à frissons? Le sifflement reprit, plus près que jamais, et une nouvelle vague de peur envahit son cœur, comme une marée montante prête à engloutir son monde. Julie savait que le temps des choix était venu, et la vérité devait éclater. À cet instant, alors qu'elle se tenait face à l'incertitude, un cri puissant déchira à nouveau le silence. Était un appel à l'aide, ou est-ce que le Silbon se moquait maintenant d'elle? La confrontation approchait. Julie haletait, les battements de son cœur résonnant dans le silence épais. L'appel de l'enfant, ce doux murmure, l'emplissait d'une terreur indescriptible. « Maman !» résonnait comme une mélodie lugubre, berçant ses peurs les plus profondes. Elle ferma les yeux une seconde, essayant de chasser l'ombre de son esprit. Mais lorsque ses paupières se rouvrirent, là, juste devant elle, se tenait une silhouette courbée. Une silhouette qui grondait, des pleurs étouffés fusionnant avec le sifflement de l'air. La peur la figea sur place, son sang se glaçant dans ses veines. Était-ce le Silbon lui-même, venu l'arracher à son monde, ou s'agissait-il d'une apparence cauchemardesque du passé? Lucas! Elle tourna la tête, réalisant que son fils était à l'abri dans l'obscurité de la chambre. Que pourrait-elle faire s'il était en danger? Ses mains tremblantes se portèrent à la porte, se préparant à fuir ou à défendre ce qu'elle aimait le plus. Les murs de l'appartement, d'une vétusté troublante, se resserraient autour d'elle, lui faisant face à ses souvenirs les plus sombres. Les histoires de son enfance, des récits sur le Silbon se frayèrent un chemin, des murmures dans le noir qui lui affirmaient que ce n'était pas un simple mythe. La réalité, aussi terrifiante soit-elle, se mêlait à ses craintes. De quoi serait-elle capable pour protéger son fils? Un souffle chaud lui caressa la nuque, et elle se retourna. Le Silbon, si proche qu'elle pouvait presque saisir l'odeur de la soufre sur sa peau. Ses longues mains osseuses étaient tendues vers elle, comme pour l'attraper dans un filet d'horreur. « Maman !» répéta la voix, encore plus distordue. Et dans cette initiation à la détresse, elle crut voir le visage de Lucas se dessiner dans l'ombre. « Ne le touche pas !» hurla-t-elle, sa voix résonnant contre les murs. La terreur qui l'envahissait tordait son ventre, mais elle se sentit poussée. Chaque fibre de son être résonnait d'un instinct de protection. La silhouette s'approcha encore, et Julie réalisa qu'elle devait faire face à cette apparence cauchemardesque. Sa colère contre les mystères de son passé brûlait en elle, une résolution à percer le rire sinistre de cette légende méchante. Si elle ne pouvait expulser cette entité, elle pourrait au moins comprendre son lien avec cette tragédie. « Qui es-tu vraiment? Que veux-tu de moi ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle espérait forte. Les ombres s'étiraient, se déformant comme des serpents autour d'elle. Mais le temps des questions était fini. Le Silbon se mit à sourire, un rictus sardonique qui fit naître des frissons sur sa nuque. La réponse n'est pas celle que tu souhaites entendre. Le sifflement s'intensifia, résonnant dans l'appartement comme une tempête qui se levait. Tout d'un coup, la lumière vacilla, projetant des ombres mouvantes qui dansaient sur les murs, comme si l'appartement tout entier se moquait d'elle. Au centre de cette danse macabre, Julie comprit que son lien avec le Silbon était bien plus profond qu'elle ne l'avait jamais pensé. Et dans un éclair de lucidité, elle percevait maintenant une vérité abominable.
Elle était liée au Silbon par un secret familial éternel. « C'est à cause de toi, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, son ton rempli de désespoir. Puis, sous ses yeux écarquillés, l'ombre se mit soudainement à fondre, pour se transformer en un tourbillon de souvenirs, des rires d'enfants se mêlant à des cris. C'était un vortex, une spirale vers un inconnu, dont elle était la source. Un écho retentit, une voix familière qui se mêlait à l'appel du Silbon. Tout ce temps, elle avait cherché à fuir, mais chaque histoire racontée dans l'appartement, chaque légende murmurée, lui renvoyait à son passé. Qu'allait-elle découvrir au cœur de cette obscurité? Julie se retrouvait à la croisée des chemins, le poids de chaque choix pesant sur son âme. La bravoure de l'aube se mêlait à la terreur du crépuscule, et elle savait qu'elle ne pourrait plus reculer. Alors qu'elle se tenait face à cette ombre, une question résonna au fond de son esprit. Et si la vérité qu'elle cherchait à tout prix était la clé pour libérer son fils du Silbon? Les murs vacillèrent, et le cri s'intensifia lorsque l'irrévocabilité de son destin se dévoila. Une ultime confrontation se profilait à l'horizon. Elle était prête. Julie fixa l'ombre qui se mouvait avec agilité, comme un prédateur ruminant son prochain repas. Le Silbon, tel un spectre des contes d'enfance, menait une danse macabre entre la peur et le désespoir. Ses mains osseuses flottaient dans l'air, et chaque éclat de lumière vacillante le rendait plus réel, plus menaçant. Elle sentait son cœur battre à tout rompre. Chaque thump était un cri, un appel à l'aide, mais son instinct de survie prenait le dessus. Pas de panique, se répétait-elle. Tout ce qu'elle avait appris, toutes ces histoires, les légendes de la grande-tante racontées au coin du feu, tout cela lui revenait maintenant en masse. Ce n'était pas juste une fable, mais une réalité tordue qui menaçait de l'engloutir. « Je sais que tu es là », murmura-t-elle d'une voix tremblante, tentant de masquer ses frissons de peur. « Que veux-tu » Le Silbon s'approcha encore, son visage déformé dans un rictus, un mélange de moquerie et de malice. Les murs semblaient vibrer autour d'eux, comme si l'appartement lui-même se moquait d'elle, lui rappelant des souvenirs qu'elle cherchait à cacher. Les cris d'un enfant, les pleurs d'une mère assombrie par la culpabilité. Cette souffrance, ce lien, était-ce son héritage? Tu penses comprendre, n'est-ce pas? Le Silbon rit, un son qui écorchait l'air, perçant l'obscurité ambiante. Une bouffée de chaleur envahissait encore, alors qu'elle réalisait la profondeur de la menace. Ce n'était pas seulement un monstre, c'était un juge, une héritière de toutes les douleurs causées par des générations. Elle avait été choisie, comme d'autres avant elle. Le poids de ce passé l'écrasait. « Ne fuyez pas, Julie », continua le Silbon en se penchant, son souffle brûlant effleurant son visage. « Rappelle-toi de chaque silence, de chaque ombre que tu as dû ignorer. L'histoire de ta famille est un festin pour ceux comme moi. » Le dégoût et la terreur se mêlèrent, enracinant Julie sur place. Elle avait ignoré ces histoires, écarté ce qu'elle pensait n'être que des mythes. Mais maintenant, elle était au centre de ce cauchemar. Elle avait accepté de revenir, de se confronter à ce qu'elle avait tant fui. « Je ne ferai pas ce que tu veux, » dit-elle d'une voix plus ferme. « Je vais protéger Lucas, peu importe le prix. » Ce mot « protéger » faisait vibrer l'air qui l'entourait. Les murs frémirent une fois encore, et le Silbon, face à cette déclaration, marqua une pause. Ses yeux, des abîmes sombres, dégageaient une lueur d'intérêt, comme s'il venait de percevoir quelque chose de tout à fait nouveau. Julie pouvait sentir l'adrénaline pulser à ses tempes. « Que ferais-tu, mère, pour préserver ta chair ?» demanda-t-il, provoquant. « Tu serais prête à affronter ça ?» Il désigna les souvenirs qui tourbillonnaient autour d'eux, le passé tragique qu'elle ne pouvait échapper. Des silhouettes de ses ancêtres apparurent, des visages maudits, tous liés à cette solide chaîne qui l'entravait. L'atmosphère s'alourdissait, l'angoisse prenait la forme de compagnons invisibles. Julie sentait un frisson glacial lui parcourir la colonne, mais une flamme d'espoir s'allumait dans son cœur. Si elle devait comprendre l'héritage, elle pourrait le briser. Telle une transaction sombre, elle titubait entre désespoir et détermination. Elle s'avança d'un pas, défiant le Silbon de sa silhouette spectrale. Son poing se serra. « Montre-moi ce que tu veux, mais je ne me laisserai pas abattre si facilement. » Son défi résonna dans le noir, brisant un moment le silence oppressant. Le Silbon, dans un éclat d'ombre, se mit à rire, mais cela ressemblait davantage à une menace. « Si tu veux la vérité, tu devras la chercher là où la lumière ne pénètre jamais. » Les murs vibraient encore plus, et l'appartement commençait à chavirer sous la pression de ces mots. Julie réalisa que le chemin de la vérité était pavé de dangers, un travers pour esquiver la lutte. Alors qu'elle cherchait dans ses souvenirs, sur quoi se baserait-elle pour déjouer ce mal ancestral?
Allait-elle enfin découvrir quel secret pouvait libérer son fils du Silbonne, ou serait-elle piégée à jamais dans ses propres hontes? La mélodie lugubre de son passé s'intensifiait, lui promettait l'horreur si elle n'agissait pas. Un ultime éclair de lucidité la frappa. La clé pouvait se trouver tout près d'elle, mais à quel coût? Elle était prête à tout, mais ce qu'elle était sur le point de découvrir pourrait bien la plonger dans les ténèbres qu'elle fuyait depuis si longtemps. Qu'attendait le Silbonne derrière son sourire moqueur? Quel serait le prix de la vérité? Les murs tremblaient alors que le Silbonne faisait un pas en avant, s'approchant de Julie avec une lenteur sinistre. Une odeur nauséabonde d'humidité et de mort planait dans l'air, presque palpable. Ses mouvements gracieux sur le sol, maintenant empreints d'une ombre mouvante, déformaient la réalité autour d'eux. Julie voulait fuir, mais une force invisible la clouait sur place, inscrivant son corps dans cette pièce qu'elle avait toujours considérée comme un refuge. « Tu es si déterminé, sucera le Silbonne, sa voix chuchotante remplie de sarcasme. Mais crois-tu vraiment que la bravoure peut vaincre un héritage comme le tien ?» Julie se força à respirer, chaque inspiration lui brûlant la gorge. « Je ne sais pas ce que tu veux, mais je sais que je ferai tout pour Lucas. Je ne laisserai pas le mal s'introduire dans sa vie. » « Quel noble but !» ironisa-t-il. Ses yeux brillaient comme des braises ardentes. Entreprendre un voyage pour le sauver, alors que sa destinée est déjà scellée. Les fils du passé sont tissés profondément, et la mémoire des péchés des ancêtres pèse lourdement. La pièce semblait rétrécir autour d'elle, une pression inexorable rendant tout mouvement difficile. En se remémorant son enfance, elle se revoyait, insouciante, jouant dans le jardin, riant sous le soleil doux. Ses souvenirs, éclipsés par la peur, s'étaient volatilisés, et l'innocence était désormais remplacée par cette terrible réalité. Le Silbonne, tout en continuant de s'approcher, s'arrêta juste devant elle. Son visage dénudé, creusé par une souffrance éternelle, était maintenant étrangement familier. « Vois-tu, dit-il doucement, c'est la terreur que je nourris. Ton propre cœur la nourrit. Éprouve un regard vers ta jeunesse, je te montrerai ce que tu rejettes. » Un mouvement dans l'ombre capta son attention. Une forme apparut soudain, effrayante et familière. C'était un visage d'enfant, languissant, aux yeux brillants d'une curiosité innocente. Lucas. La vision frappa Julie comme une lame dans le ventre. « Maman, où es-tu » criait la silhouette, tendant les bras vers elle, une image de désespoir. Chaque mot semblait lui transpercer l'âme. Une part d'elle voulait avancer vers lui, mais elle savait que quitter le présent équivalerait à abandonner toute protection. « C'est ça que tu crains vraiment, Julie » murmura le Silbonne, comme s'il lisait dans ses pensées. « Perdre ce que tu aimes. Et pourtant, tu ne comprends pas que le vrai danger réside déjà dans ta lignée. C'est ton héritage, un poison sans antidote. » La détresse se changea en colère, et Julie convint que chaque souffle du Silbonne était chargé d'une menace véritable. Elle répondit, d'un ton plus assuré. « Je ferai face à cet héritage. Si tu es la souffrance des générations passées, je défierai ton pouvoir. » Un ricanement résonna, mélancolique et vibrant. « Penses-tu qu'une simple résolution peut suffire ? Chaque famille a ses secrets, Julie. Des secrets qui, une fois révélés, remettent en question tout ce que tu penses savoir. » Tout à coup, un murmure émergeait des vibrations des murs. Une série de voix, des murmures lointains de douleur et de chagrin, incantant son nom. Julie ferma les yeux en entendant des cris de ses ancêtres, tourmentés et perdus. Une vertigineuse révérence aux souffrances accumulées la frappa de plein fouet. Des visages d'ancêtres disparus se formaient dans le noir, leurs expressions la suppliant de comprendre la vérité. Dans une impulsion désespérée, Julie ouvrit les yeux. Et alors, l'image de Lucas commença à s'effacer, ne révélant que la silhouette sombre et ricanante du Silban. Choisis entre le passé et l'avenir, la lumière et l'ombre. Mais souviens-toi toujours, la vérité a un prix. Julie était à la croisée des chemins, un goût amer de révélation sur ses lèvres. Peut-être que la clé ne résidait pas dans le combat, mais plutôt dans la compréhension de ce qu'elle était réellement. « Que dois-je faire pour libérer Lucas ?» demanda-t-elle, la peur se mêlant à une détermination aveugle. « Suis-moi » dit le Silbon, une lueur perverse dans ses yeux. Alors qu'il tournait les talons, l'obscurité s'étendait, engloutissant tout sur son passage. Julie hésita un instant. Puis, son cœur frappant à tout rompre, elle le suivit dans les ténèbres. Que découvrirait-elle là, dans ce monde obscur où sa lignée et ses souvenirs se mêlaient, où se cachait peut-être le seul moyen de sauver son fils? Les ténèbres l'enveloppèrent comme un linceul, humide et suffocant.
Julie avançait prudemment, le sol glissant sous ses pieds, chaque pas semblant résonner dans un silence glaçant. Le Silbon se déplaçait devant elle, lentement, sa silhouette s'estompant et se reformant dans l'ombre. « Tu vois » murmura-t-il, sans se retourner. La véritable peur ne réside pas dans la mort, mais dans le pendant entre la vie et l'oubli. Des rires lointains, déformés par les murs de pierres anciennes, s'élevèrent d'our d'eux, comme un écho d'un passé lointain, rempli de souffrance. Julie se sentait piégée dans un espace qui n'appartenait ni au monde des vivants, ni à celui des morts. Son esprit tournait, le souvenir de Lucas la poussant à avancer malgré la peur, à rechercher la lumière dans cette obscurité nocive. Une ombre plus grande se dessina devant elle, une gargouille sinistre, figée dans une posture de désespoir, ses yeux vides scrutant chaque mouvement. Elle était la gardienne de secrets dont Julie ignorait l'ampleur. Elle sentit son cœur se serrer, une panique sourde l'assaillant. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, sa voix à peine audible, perdue dans le tumulte des voix ancestrales. « Un endroit de mémoire » répondit le Silbon, toujours sans se retourner, où chaque larme versée prend forme et cri, attendant d'être libérée. Ici, tu découvriras le prix de ta quête. Soudain, les murs vibrèrent, et les portraits de femmes et d'hommes, perdus dans le temps, apparurent, leurs visages déformés par la douleur. Ils semblaient regarder Julie, la suppliant de comprendre. Elle comprit alors qu'ils n'étaient pas des simples souvenirs, mais des âmes tourmentées, prisonnières de leur propre passé. Ces âmes te fustigent, Julie, continua le Silbon, un ricanement sinistre dans sa voix. Elles veulent que tu révèles les secrets de ta lignée. Les péchés des ancêtres te pèsent comme un fardeau. Si tu veux sauver ton fils, tu dois d'abord apprendre à accepter ce que ton sang a fait. Les voix se mêlèrent, un chœur de souffrance et de regret. Chaque mot, chaque cri était un coup de poignard dans le cœur déjà meurtri de Julie. Elle eut soudain l'impression que la pièce entière était bâtie sur les pleurs de ceux qui avaient été lésés par sa lignée, et leur accusateur était là, incarné dans la silhouette torturée du Silbon. « Non, je ne suis pas comme eux, je suis déterminée à briser ce cycle !» s'écria-t-elle, la colère s'emparant d'elle. Le Silbon se tourna enfin, et dans ses yeux, Julie vit une lueur de curiosité mélancolique. « Tu penses que la colère est une force ? Elle pourrait te détruire, tout comme elle a détruit les autres. Tu devrais considérer la valeur du pardon, même envers ceux qui t'ont précédé. » Elle hésita, se remémorant ses parents, ses ancêtres. Étaient-ils vraiment les monstres qu'elle avait toujours crus ? Quelque chose au fond d'elle hésitait, quelque chose de plus profond que la peur, un appel vers la compréhension. « Mais te rends-tu compte que comprendre peut être plus douloureux qu'ignorer » dit-il, un sourire tordu sur ses lèvres. Les ombres dansèrent autour d'eux, comme si elles réagissaient à la turbulence de son âme. Julie ferma les yeux un instant, rassemblant ses souvenirs, son amour pour Lucas, ce qu'elle espérait pour lui. Avec chaque pensée, elle sentait le poids des chaînes se relâcher, comme si elle pouvait attirer la lumière de l'espoir dans cette obscurité. « Je suis prête à affronter cela » affirma-t-elle, sa voix forte malgré la peur qui l'était rongée. « Très bien » répondit le Silbon, son rire s'évanouissant dans l'obscurité. « Prépare-toi, car la vérité éclatera comme un verre que l'on fait tomber. » Le sol vibra sous leurs pieds, et les visages des ancêtres se rapprochèrent, chaque regard fouillant au plus profond de son âme. Qu'allait-elle découvrir dans ce labyrinthe de mémoire ? Quel secret terrifiant l'attendait, et combien d'ombres devait-elle affronter pour sauver son fils ? Alors que le lieu se remplissait d'une lumière vacillante, Julie savait qu'un choix l'attendait, un choix qui pourrait soit libérer son enfant, soit l'enfermer pour toujours dans les lamentations du passé. Sa décision serait fatale, mais serait-elle la clé de sa rédemption ? La lumière vacillante se renforça, projetant des ombres grotesques sur les murs de pierre, comme si les âmes d'un autre temps tentaient de s'échapper du labyrinthe de souffrance. Julie pouvait entendre les chants désespérés s'intensifier, une cacophonie de larmes et de regrets qui l'entourait, l'attirant vers le bas, la noyant dans un océan de désespoir. Elle se tenait là, bien plantée sur le sol froid, ses mains serrées en poing, prête à faire face à son destin. Les visages des ancêtres se figeaient dans une inexpression tragique, le regard figé sur elle, comme si la réponse à leur malheur dépendait de sa décision. Le Silbon, presque invisible, flottait comme un spectre, loquace dans son silence, attendant qu'elle cède ou qu'elle s'affirme. « Tu dois choisir », susurra sa voix, à la fois douce et terrifiante, « le poids du passé ou la légèreté de la vérité. » Julie savait que parler des ancêtres, c'était toucher à des souvenirs enfouis, des secrets trop dangereux pour être révélés. Son cœur battait dans sa poitrine, son esprit tourbillonnait. Elle se souvenait des histoires que lui avait racontées sa mère, des récits de trahison, de séparation et de promesses brisées. Était-il si loin d'elle, ou était-elle déjà enracinée dans leur souffrance ? « Laisse-moi comprendre » demanda-t-elle, sa voix résonnant fermement dans l'obscurité. « Je n'ai pas peur de faire face à ce que j'ai hérité. »
Les ombres se mirent alors à danser, et les murmures prirent une nouvelle intensité. Les visages se rapprochèrent, leurs expressions devenant plus vives. Une femme, aux cheveux argentés et aux yeux pleins de larmes, avança lentement, tendant une main tremblante vers Julie. « Ne te fie pas à ces mots, souffla-t-elle, sa voix brisée. Dans la connaissance se cache la douleur, dans la vérité, la délivrance. Mais accepter ces témoignages te marquera à jamais. » Julie hésita, le dilemme pesant sur ses épaules comme une cape mortelle. Elle voyait la détresse sur les visages autour d'elle, mais elle comprit aussi que leur souffrance était un miroir de sa propre peur. Chaque regard semblait lui crier de ne pas répéter les erreurs du passé. « Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous m'avez caché ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Les murs vibrèrent sous le poids des révélations enfouies, attendant leur moment de vérité. « Souviens-toi, murmura le Silbon, son sourire devenant sinistre. Ici, la cicatrice de ton sang se révèle. Embrasse-la, accepte-la, ou sombre dans l'oubli. Au centre de cette tourmente, en plein combat entre passé et présent, la silhouette de Lucas apparut fugacement dans son esprit, son sourire lumineux dans cette obscurité écrasante. Julie savait qu'elle devait avancer. Elle ferma les yeux, chassant les images horribles qui la hantaient. « Je suis prête, » déclara-t-elle, se redressant. « À n'importe quel prix, je vais briser ce cycle. » Dans une explosion de lumière, les portraits émittent des cris aigus. Les murs tremblèrent encore plus et le Silbon semblait vaciller, comme si la force des vérités révélées le menaçait aussi. La pièce entière se mit à vibrer, les ombres se tordant autour d'elle, créant un tourbillon. Mais alors qu'un frisson d'anticipation se propageait dans l'air, une porte ancienne apparut, ornée de signes oubliés. Julie hésita, le souffle court. Chaque seconde passait comme une éternité, un souffle de chance ou de malheur. Que trouverait-elle derrière cette porte? La lumière ou l'obscurité éternelle? En un instant, la détermination s'inscrivit sur son visage. Sa main se leva pour pousser la porte, mais alors qu'elle commençait à l'ouvrir, un hurlement guttural résonna dans la salle, un cri d'alerte, de colère. Tel un avertissement, une ombre surgit d'elle. Qui ou quoi l'attendait de l'autre côté? Une révélation plus périlleuse l'attendait, et Julie était sur le point de découvrir que certains secrets ne sont pas simplement à révéler, mais à vivre. Julie poussa la porte, le bois rugueux craquant sous la pression de sa main. Une odeur de poussière et de décomposition l'accueillit, lui coupant le souffle. L'obscurité qui l'entourait semblait vivre, pulsant comme un cœur maléfique. À l'intérieur, un couloir étroit s'étendait, ses murs couverts de toiles d'araignée, comme autant de souvenirs oubliés. Le Silbon, l'ombre insaisissable, se tenait maintenant derrière elle, invisible, mais profondément présent, un murmure incessant dans sa tête. « Avance, Julie, ils t'attendent. » Chaque mot résonnait comme un glas, une invitation à plonger dans les profondeurs de l'horreur. Ses pieds la poussèrent en avant avec une force qu'elle ne contrôlait pas, l'entraînant vers les ténèbres qui l'aspiraient. Les chants des ancêtres se mêlaient aux échos de ses propres pensées, créant une mélodie lugubre qui la hantait. À mesure qu'elle progressait, le couloir se courbait, comme un serpent prêt à frapper. Des ombres glissèrent le long des murs, dessinant des formes grotesques qui semblaient se moquer d'elle. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» murmura-t-elle, sa voix brisée, bravant la peur qui menaçait de la submerger. Les murmures répondirent, chuchotant des vérités impossibles à affronter, des récits de haine, de jalousie et de sang versé. Soudain, une lumière vacillante apparut au bout du couloir. Julie s'y dirigea, repoussant les ténèbres derrière elle. En arrivant à l'entrée d'une vaste salle, elle découvrit un autel ancien, en pierre, sur lequel reposait un crâne. Il était entouré d'objets familiers, des bijoux, des lettres oubliées et des poupées dont les yeux semblaient la suivre. Chaque objet racontait l'histoire de ceux qui avaient trépassé, des âmes perdues, attendant leur jugement. « C'est ici que tout commence et tout finit », murmura une voix familière. Julie se retourna soudain, rencontrant le regard désespéré de la femme à cheveux argentés. « Tu es celle qui portera le fardeau, la mémoire de notre douleur. » Un frisson d'horreur parcourut son échine. « Non, je ne le ferai pas », cria-t-elle, secouant la tête. Mais au fond d'elle, elle savait qu'échapper à son héritage était impossible. Le Silbon, flottant en arrière-plan, s'approcha, sa silhouette s'étirant dans la lumière comme un prédateur prêt à frapper. « Tu dois choisir », insista-t-il. Son ton insidieux brillait de malice. « Mais pourquoi moi ?» demanda-t-elle, entourée de ses esprits fatigués, affamés d'une paix qu'elle ne pouvait pas leur offrir. « Qu'ai-je fait de mal ?»« Rien, mais tout cela te concerne, » répondit avec douceur la spectre. « Prends ce choix ou fais face au cycle qui ne cessera de se répéter à travers les âges. »
L'écho de ces mots résonnait dans son esprit, comme une cloche qui annonçait l'apocalypse. Julie ferma les yeux, se concentrant sur son souffle. Elle perçut une vibration, une douleur vive à l'intérieur de son crâne, une déflagration de souvenirs refoulés, des cris, des larmes, et surtout, une colère sourde. La salle se mit à trembler, les ombres dansant de manière erratique. « Tout se ligue contre toi !» hurla le Silbone, son sourire sinistre révélant des dents pointues. « Accepte ta destinée, ou perds-toi pour l'éternité. » Dans un dernier éclat de lucidité, Julie s'agenouilla devant l'autel, saisissant le crâne froid dans ses mains tremblantes. Le contact fit vibrer son âme, des visions d'ancêtres, d'événements tragiques et de pactes scellés émergeaient, lui révélant la source de la souffrance qui l'entourait. Elle comprit d'un coup, pour briser le cycle, elle devait affronter le plus grand de tous les secrets, celui qui l'avait enchaînée à ce destin tragique. Mais la question brûlait dans son esprit, combien de souffrances lui faudrait-il endurer pour libérer ses âmes perdues ? « Julie, fais vite !» la pressa la voix des ancêtres, une note d'urgence dans leur chant désespéré. La salle vacilla autour d'elle comme un mirage sur le point de se dissiper. Alors qu'elle absorbait toute cette douleur, une lumière éblouissante la frappa de plein fouet. La réponse était au bout de ses doigts. Mais à quel prix ? Voulait-elle vraiment affronter cette vérité, même si cela signifiait se perdre à jamais dans l'obscurité où se cachait le Silbone ? Le cœur battant, elle réalisa qu'un nouveau choix l'attendait. Quelqu'un d'autre, au loin, avait l'intention de la retrouver, mais serait-elle prête à sacrifier ce qu'elle savait pour briser la chaîne maudite ? La tension s'intensifia, chaque seconde semblant se dilater. L'obscurité l'appelait de plus en plus fort, mais elle savait que cette lutte n'était pas encore terminée. Que resterait-il d'elle lorsque le rideau se lèverait enfin sur la vérité ? Une explosion de lumière l'aveugla, et Julie, ébranlée, se retrouva perdue dans l'immensité de la salle. Elle cligna des yeux pour s'habituer à l'éclat, mais une ombre persistait, flottant en marge de sa vision. L'atmosphère vibrante autour d'elle était chargée d'une tension palpable, comme si les murs, les objets, même l'air lui-même, retenaient leur souffle. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour dans le silence oppressant, et le crâne qu'elle tenait semblait pulser avec son rythme, comme s'il vivait, partageant les secrets d'autre temps. Des murmures s'intensifièrent, se mêlant dans un cœur désespéré qui se fraya les chemins vers son esprit, révélant des bribes de mémoire, des rituels anciens, des vengeances oubliées, des larmes versées en silence. « Reprends, Julie, prends-le !» exhorta la voix de la femme aux cheveux argentés. Mais son ton était maintenant chargé d'une urgence qui dépassait la simple peur. La pièce chavirait sous sa main, et elle pouvait sentir la lutte des âmes autour d'elle, désespérées d'échapper à leur éternelle tourmente. « Je ne peux pas, je ne veux pas !» cria-t-elle, mais la pression de la responsabilité était écrasante. Que se passerait-il si elle échouait ? Les âmes hurlantes remplissaient son esprit, mettant à nu ses plus grandes peurs, ses doutes, la profondeur de son propre désespoir. La lueur du crâne, à sa manière, semblait attiser la terreur. Un cri retentit, un cri qui semblait fusionner avec sa propre voix, la transportant à l'intérieur d'un vortex de souvenirs. Elle s'imaginait en train de fuir, jeune enfant, les cris de sa famille saturant l'air, le sentiment de trahison mélangé à l'indifférence des ancêtres. Pourquoi, maintenant, cette douleur la rattrapait-elle ? « Si tu refuses, ce sera la fin », murmura le Silbon, sa voix serpentant dans l'air d'une manière qui coupait le souffle. « L'oubli sera ton seul héritage. » L'angoisse s'intensifia, comme une chaîne qui se resserrait autour de son cou. Elle pouvait presque toucher la désolation dans le regard des âmes qui s'élevaient, flottant autour de l'autel. Leur souffrance était une mer déchaînée, et Julie se sentit submergée. Avec les larmes aux yeux, elle ferma une fois de plus les paupières. Dans ce moment de clarté, elle comprit qu'elle n'était pas seule. Chaque âme ici avait besoin d'elle, de prendre la récitation de leur histoire, d'en faire une légende ou un chant de délivrance. Mais accepter ce rôle impliquerait un sacrifice, un abandon de tout ce qu'elle connaissait. Les voix se mêlaient alors dans une symphonie désaccordée. L'angoisse, la peur et la rage se combinaient en une mélodie crue qui modulait son esprit. Face à cette tempête, elle comprit, elle devait prendre la plume des ancêtres. Cette obstination face à l'oubli la rapprochait des simili vivants, de ceux qui l'avaient précédée. Étrangement, un sentiment de force émergea en elle. « D'accord, je vais le faire. » Sa voix était tremblante mais déterminée. Les murmures des ancêtres semblèrent se calmer, un frémissement d'espoir vibrant à travers la pièce. Ses mains entouraient le crâne, ses doigts se posèrent sur des inscriptions anciennes, et un frisson parcourut son échine. « N'oublie pas, » pressa la voix argentée, « le risque est immense. Mais si tu écris leur histoire, tout pourrait changer. » Soudain, l'autel se mit à briller d'une intensité aveuglante, illuminant les visages des âmes et la pièce tout entière. Mais alors, un grondement sourd émergea des profondeurs du sol, tremblant, comme si la terre elle-même protestait. « Non, pas maintenant !»
tourmenta le Silbon, sa silhouette noire se redressant, fusionnant avec le désespoir ambiant. Julie sentit une attraction irrésistible l'aspirer vers l'obscurité, une lutte d'une rare intensité. Les murs de la salle se rapprochaient, les ombres menaçantes se figeaient, prêtes à l'envelopper dans l'oubli, la pression de leurs douleurs insupportables se mêlant à la froideur du crâne qu'elle tenait. Que fera-t-elle? Sacrifiera-t-elle son essence pour libérer les autres ou fléchira-t-elle sous le poids de l'angoisse? Au-dessus d'elle, une lumière vacillait et la voix de Silbonne se fit plus forte, plus pressante. « Il est temps, Julie. Tu dois choisir avant que l'obscurité ne te consume. » Le temps s'écoulait, chaque seconde devenant un supplice insupportable. Dans ce labyrinthe de désespoir, Julie devait déchirer le voile d'ignorance, découvrir la vérité ancienne autant qu'effrayante. Quel choix fera-t-elle, sachant que le destin repose sur ses épaules? La lutte était loin d'être terminée, mais la véritable horreur n'était-elle pas encore à venir? Julie tenait le crâne, son cœur battant à la cadence des souvenirs tourbillonnants. Le Silbonne se tenait à ses côtés, souriant d'un air sinistre. Les ombres autour d'eux, parsemées de visages tourmentés, se rapprochaient, chacun cherchant à attirer son attention, à la persuader de céder à la terreur. « Dites-moi, » souffla-t-elle, sa voix tremblante mais résolue, « que dois-je faire pour libérer Lucas ?» Le Silbonne, sa silhouette ondulant entre l'obscurité, répondit avec un rire guttural. « Tu sais déjà ce qu'il te faut faire, Julie. Il te suffit d'accepter. Tu es héritière d'une souffrance très ancienne. Les vérités que tu crains le plus sont celles qui te délivreront. » Mais elle ne pouvait envisager une telle vérité. Un instant, le visage de Lucas apparut dans son esprit, son fils, innocent et désarmé, en danger. Chaque émotion, chaque souvenir l'emportait dans un tourbillon de désespoir et de détermination. Julie ferma les yeux, cherchant à calmer la tempête qui l'assaillait. « Non, je ne peux pas le laisser être pris !» hurla-t-elle, sa voix se brisant sous l'angoisse. Les murs tremblèrent, et les cris des âmes tourmentées se mêlèrent à son désespoir. « Alors choisis !» s'exclama le Silbonne, sa présence s'intensifiant. « Choisis de plonger dans les ténèbres pour te libérer, ou reste ici et regarde ton fils disparaître entre mes griffes. » Ce choix, ce fardeau, Julie le ressentait au plus profond de son être. Elle savait qu'elle devait faire face à son héritage. Les peurs des générations passées étaient blotties en elle. Les mots de la femme aux cheveux argentés revenaient, emplis d'une sagesse amère. La connaissance est un prix à payer, mais une libération est en jeu. Avec une détermination solide, elle posa le crâne sur l'autel, sa main effleurant les inscriptions, un sursaut de lumière émergeant autour d'eux. La pièce se mit à vibrer, et les visages des ancêtres se forgèrent plus intensément dans la lumière. Julie sut qu'elle devait plonger au cœur de leur souffrance pour affronter le Silbonne. « Je suis prête à tout face à mon héritage », déclara-t-elle, les mots jaillissant de son cœur. Les ombres résonnèrent comme des tambours de guerre, et une chaleur énergique l'envahit. Soudain, les murs s'effritèrent, et le Silbonne prit une forme plus tangible, plus colossale. Ses yeux brillaient comme des charbons, l'observant avec une avidité insatiable. « Alors, prépare-toi. » Une douleur fulgurante jaillit de l'intérieur d'elle, et elle fut tirée dans un vortex de souvenirs. Des visions d'ancêtres, profondément ancrées dans la souffrance et ensevelies sous la douleur, lui apparurent. Il la fixait avec une intensité profonde. « C'est à toi de briser le cycle !» hurlèrent-ils ensemble. Chaque cri la transperçait, mais à chaque douleur qu'elle subissait, un fragment de vérité lui était révélé. Elle vit des luttes anciennes, des tragédies au sein de sa famille qui façonnèrent leur lignée. Les pertes, trahisons et la volonté de se venger avaient tissé une toile de malheur autour de leur souche. Cette connaissance devenait aussi lourde à porter, mais en même temps, elle se transformait en force. « Désormais, je choisis d'apporter la lumière à ces ténèbres », murmura-t-elle. Je portais notre passé, mais je ne serais pas définie par lui. La lumière érupta à travers elle, osant se propager, perçant l'écrasante obscurité. Les âmes des ancêtres s'éveillèrent, prenant forme autour d'elle. Ensemble, elles se mirent à chanter, transformant le chagrin en mélodie de libération. Une explosion de lumière enveloppa la salle, repoussant le Silbonne, dont la silhouette vacilla en désespoir. « Non, non !» hurla-t-il alors qu'elle tenait fermement le crâne, sa voix maintenant remplie d'une rage palpable. « Tu n'as plus de pouvoir ici !» s'écria-t-elle, sentant l'énergie du passé l'entourer, chaque capacité des ancêtres la remplissant de fierté. La peur se transforma en emprisonnement. Elle se dressa, inspirant une force ancestrale. Les cris des ancêtres résonnaient comme un écho de renversement, un crescendo de vie qui brisait le passé. Les murs tremblèrent tandis que le Silbonne était repoussé au fond des ombres, parcouru de raison et désespoir. Julie tendit la main, plongeant au-delà du crâne pour libérer les âmes emprisonnées. Chaque cri libéré devenait rédemption. Dans cette bataille acharnée, Hélène trouva enfin qui elle était, en tant que mère, en tant qu'héritière de courage. Les chaînes se brisèrent et une lumière éblouissante expulsa le Silbonne, l'enfermant dans un abîme de mémoire, des souffrances d'un temps révolu. Rouverte son cœur, embrassa une chaleur douce. Julie, désormais libérée de cet héritage de douleur, leva les bras vers les âmes libérées.
Continuez à vivre, s'épanouit-elle, ses larmes coulant des yeux, mais son sourire s'épanouissant. Soudain, la pièce pâlit et se dissipa. Ailleurs, sur un quai coloré du RER, Julie ouvrit les yeux. Le tumulte de la ville, vibrant et vivant, l'entourait. À ses côtés, Lucas jouait avec un groupe d'enfants, riants et insouciants. Elle se leva, les mains tremblantes, mais avec une sérénité nouvelle, sachant que le cycle était enfin brisé. Le Silbone était vaincu, et l'héritage de douleur n'appartenait plus à son fils. Elle chassait la mémoire d'une terreur, réaffirmant son rôle pour protéger Lucas. « Maman !» le petit garçon l'appela, courant vers elle, et ses bras se jetèrent autour de sa taille. L'ombre de la légende se dissipa comme une brume au matin, laissant derrière elle une promesse de nouveau début. Chaque souffle était désormais chargé d'espoir, et chaque éclat de lumière était une clé, un passage vers un avenir meilleur. Julie embrassa son fils, consciente que même dans l'obscurité, il existe toujours une lumière à découvrir. Et ce fut là, dans la chaleur de son amour, qu'elle comprit le vrai pouvoir de la résilience. Vous devez vous abonner maintenant à cette chaîne pour ne pas manquer les histoires exclusives d'horreur qui vous attendent. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire connaître nos récits terrifiants. Commentez ci-dessous vos réactions et théories sur cette fin palpitante. N'attendez pas une seconde pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion. Faites partie de notre communauté de passionnés d'horreur.